Bienvenue à cette nouvelle année de 2025. Nous sommes donc avec Madame Bia et l'un des copines qui a donc avorté et a impliqué Madame Bia. Bienvenue au 20h. Une seule information, nous sommes donc ce 3 février 2025. Écoutons ce reportage. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anemi. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Elle s'appelle donc Ivana Essomba, qui est l'une des femmes de Bruno Bidjan, qui avait donc été incarcérée pour problèmes politiques. Nous avons donc des pleurs avec des Camerounais qui ont donc accusé, vous vous souvenez donc de Madame Bia, ils ont donc parlé de l'un des avortements sur le plan donc politique, que monsieur Bia ne pourra donc plus se représenter vu la fatigue, vu son âge à plus de 92 ans. Bienvenue au 21 édition donc spéciale depuis ce centre de production. Qu'est-ce qui va donc se passer avec Jean-Pierre Moukoubelinga qui est donc emprisonné en Konengi pour que la complicité et voire même la torture de Martinez Zogo qui avait été assassiné pour que problème politique. Je vais donc faire entrer l'un des analystes rapidement qui va donc nous expliquer sur le plan politique ce qui se passe avec la réélection de monsieur Bia et le combat des activistes qui se sont donc opposés avec les sécessionnistes pour que si jamais monsieur Bia se représente, ils sont donc prêts à tout gâter et mettre le Cameroun à genoux, voire même en sang. Dans ce studio, nous avons donc reçu les cris, les pleurs de ce jour. Écoutons cette très grave révélation. Nous sommes donc là pour vous faire vibrer, pour vous faire écouter et les buzz si vous le voulez. S'il était intelligent, il aurait pris la poudre d'escampette bien avant. Mais conscient qu'il était l'ami du président, à qui il était en train de construire, disait-il, se vantait-il, une discothèque, une bibliothèque autant pour moi de 500 millions. Le Zomlo des Zomlo avec son empire médiatique disait donc: vous croyez que pour les années diriger plus ce pays? Vous croyez que quoi? Que pour les années diriger plus ce pays? Lui aussi, il était convaincu qu'il était le grand ami de Paul Biya, qu'il le défendait partout. Et d'ailleurs, même quand il avait interdiction de sortir du pays, n'est-ce pas lui qui était revenu dire devant des médias: je remercie le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, qui m'a permis d'aller faire mes affaires en République centrafricaine. Il était l'ami des présidents. Il était l'ami de Touadéra et d'ailleurs il avait installé ses antennes de télé un peu partout. Mais il a suffi d'un vent qui tourne en sa défaveur. Il a suffi de l'assassinat de Martinez Zogo pour qu'il se retrouve dans la 11e province ou alors la 11e région du Cameroun, à la prison principale de Konengi. L'instrument qu'il utilisait, qu'il présentait comme sa bombe atomique, à savoir le groupe L'Anecdote et particulièrement Vision 4, ont commencé à fléchir. Beaucoup de ces journalistes ont commencé à subir les congés techniques. Beaucoup ont commencé à s'enfuir, puisque le bateau prenait de l'eau comme le Titanic. Et lui, pendant ce temps, étant derrière des barreaux, veut toujours montrer qu'il est le bao et qu'il tient la dragée, ou alors qu'il continue à faire pago. Il était convaincu que par juste un emprisonnement, il pouvait encore continuer à alimenter sa chaîne. Mais aujourd'hui, il se rend compte que les robinets sont fermés. Et du coup,
son super grand reporter, qui se moquait de tout le monde, est donc parti de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Dans cette tour d'ivoire, il a failli rester, sauf qu'il n'avait pas de papier et il n'avait pas quelque chose pour la survie. Il a décidé de rentrer. Malgré lui, il a trouvé que la Côte d'Ivoire était si belle et surtout qu'il pouvait avoir d'autres opportunités. Il a peut-être raté une chance de rester là-bas, lui, le grand reporter, qui aime souvent faire des vers à l'emporte-pièce. Raoul Biya a donc été présenté depuis quelques heures, ou jours, ou minutes, comme ayant été relevé de Vision 4. Il n'en est rien. Mais cela ne veut pas dire que cela ne va pas arriver. Puisque à Vision 4, dans le groupe des hommes-là, eh bien, c'est presque comme des clignotants. Ça part, ça vient. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Et parce qu'on se fait de plus en plus, on devient de plus en plus conscient que Kondengui, ce ne sera pas pour une petite durée, mais ça peut rester longtemps. Pendant que les autres fêtaient donc le 14 février, fête des amoureux, le Zomlo des Zomlo, lui, il était en train de signer des décrets présidentiels pour relever, pour réorganiser, pour renommer, pour venir avec tel ou tel. Ainsi, on a pu constater que maintenant, il y a désormais d'autres grands reporters avec bien sûr les poches vides. Je féliciterai certains des miens qui se retrouvent grands reporters, comme Mathieu Ekon. Oui, au moins, je peux être content parce que dans Vision 4, il y a plein de miens, il y a plein de jeunes que j'ai formés, il y a plein de jeunes à qui j'ai donné la chance, comme ce Mathieu Ekon qui devient aujourd'hui grand reporter. Et d'ailleurs, je n'ai jamais manqué de le souligner, que ce soit les Boni Philippe qui sont là-bas et beaucoup d'autres que je ne voudrais pas citer, sont passés par RTS, Radio-Télévision surtout. Mais un média ne se gère pas avec les humeurs, avec le chantage. C'est pour cela qu'en même temps, je dirais à cela de ne pas danser, puisque avec Vision 4, plus il y a la loyauté, plus il y a la fidélité, plus vous êtes humilié. On peut donc voir que celui qu'on présentait comme le rédacteur en chef et qui était avec les hommes des hommes quand il se baladait juste devant Vision Finance, quand il voulait prouver que personne ne pouvait l'arrêter, eh bien, ils étaient trois, ils étaient ensemble. Mais finalement, il a botté en touche. Il a viré. Et il n'est pas le seul à être viré comme ça, comme un malpropre, sans être dédommagé et sans préavis. Les nominations, ça arrive tout le temps, mais au moment où tu es encore en train de vouloir même danser, d'arroser, on te dit, tu es relevé. Dès que ça fait un clic seulement dans la tête du Zomlo des Zomlo, tu es relevé. Beaucoup d'autres avaient abandonné leur métier. Leur poste, ils étaient fidèles. Mais que sont-ils devenus à Vision 4? Oui, NDB, comme on l'appelait, il était à Canal 2 depuis 11 ans lorsqu'il avait débarqué à Vision 4 en 2017. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Boum, on l'a viré. Carrière broyée. Je ne parlerai pas de Jean-Jacques Zé, qui lui aussi croyait qu'à Vision 4, on pouvait se faire une carrière. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Viré. Je me souviens encore qu'il y a tout simplement 4 mois, celle-là qui jurait
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Inès Belinga, porte-parole, qui était là, qui faisait les pieds et les mains, qui a même été arrêté, qui a été jeté en cellule dans le cadre de l'assassinat, de l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo. Lorsqu'elle est sortie de là, on a dit voilà, elle est déjà sous-directrice de ceci, et elle sera tout, avec Toulou qui devient déjà porte-parole. On a applaudi, on a arrosé le champagne. Quelques temps après, vous avez constaté, je vous ai annoncé, elle a été virée. Virée au moment où elle était enceinte. Au moment où elle avait besoin justement de Vision 4, parce qu'on ne met pas des femmes enceintes dehors comme ça. On ne les jette pas comme ça. Et on ne peut même pas se garder ou se cacher derrière le prétexte que c'est ce qu'on appelle congé technique. Il y a un congé de maternité lorsqu'il s'agit d'une femme. Mais le Zomlo des hommes qui a sexuellement exploité ces femmes, qui les a mâchouillées, qui les a surexploitées, qui les a exposées et qui ne peuvent plus travailler ailleurs, elle prend, elle te jette. Et c'est de la même façon qu'on peut voir avec des gens qui lui étaient fidèles, comme les papas ici. Comment ils ont été humiliés. Comme Obama. Comment il a été humilié. Vision 4. Ce n'est donc pas pour la carrière des journalistes. C'est pour la carrière d'un homme. D'un homme qui se voyait tout beau, qui se voyait tout puissant et qui s'est affublé le nom du Zomlo des Zomlo. Et le Zomlo des Zomlo continue à utiliser justement ces journalistes-là comme des pions pour parfois masquer le véritable visage qu'il a. Celui de la destruction des hommes, celui de la destruction des journalistes. Oui, peut-être Marcel Oona va rigoler aujourd'hui parce qu'on dit qu'il est directeur. Ah oui, Marcel Oona, il est directeur des rédactions de l'anecdote et aussi des grands reportages. Ah non, des reportages spéciaux. Ne vous en faites pas. Dans 2 ou 3 semaines, vous allez voir que il est reparti au quartier. Comment une chaîne de télé peut donc fonctionner comme ça? Comment une chaîne de télé peut donc ne pas être fidèle envers certains? Et aujourd'hui, on se retrouve avec celui-là qu'on appelle Duffy Duck. Duffy Duck, il a dit que partout son patron entre, même si c'est par le trou de souris, lui il est dedans. Même si c'est par la crémation qu'on dit qu'on est en train de vous... Allez, lui il est dedans. Même si c'est pour devenir le soin à Pépé, Duffy Duck a dit qu'il est dedans. Et il a fait exactement comme celui-ci. C'est-à-dire que Raoul Bia, au lieu de rester calé là-bas alors qu'il savait qu'il y a danger, le gars a dit qu'il vient quand même à Yaoundé venir se vanter, venir se taper la poitrine, puisque il se dit que c'est eux qui gèrent la terre. C'est eux qui commandent la terre. C'est son boss qui, sortant de Kondengi, va directement entrer à étudier. Mal lui en a pris. Le voilà pris. Pris au moment où son épouse, ou leur épouse commune, est enceinte. Presque à terme. Et maintenant, ce sont les pleurs du Mbolin qui ont commencé. Les pleurs parce qu'on espérait que Chantal Biya va agir. Parce qu'on se disait que Chantal Biya, au bout seulement de 24 heures de garde à vue, eh bien, Duffy Duck sera dehors. Et là, on se rend compte que le lit devient froid. La maison devient froide, même quand il fait chaud. Et que, bien sûr, le bébé commence à boucher dans le ventre d'Ivanès Sombabidjan.
Le bébé bouge. Le bébé bouge. Les pleurs ont commencé. Comment faire pour avorter? Et elle te dit, tous mes maris sont en prison. Tous mes maris sont en prison. Tous mes maris sont... Voilà pour la première fois qu'une femme pleure. Tous ses maris. Donc, en fait, elle reconnaît aujourd'hui que l'enfant là, c'est la cotisation de plusieurs maris. Ah! Comme on le disait, elle disait qu'elle a rencontré des fidèles dans telle ou telle circonstance. Mais aujourd'hui, ce sont les pleurs. Les pleurs parce que Chantal Biya, elle ne connaît même pas son numéro de téléphone. Le numéro qu'elle lui avait donné était un faux numéro. Ou plutôt, généralement, quand elle vous donne le numéro, c'est bloqué. Là, voilà donc aujourd'hui qui dit qu'elle cherche à s'envoler, à se partir. Si Daffydop n'est pas libéré, dans les 48 heures ou bien une semaine, elle ne peut plus supporter. Elle dit qu'elle est sortie de ses problèmes. Et elle avait dit qu'elle partait rester en France. Lorsque la justice a dit qu'elle doit être libérée, mais que Daffydop a demandé avec les hommes blancs qu'elle reste au pays. Maintenant, elle veut faire comment? Si vous voulez donc être le père du futur enfant, allez-y. C'est le moment. Pour l'instant, Daffydop est en train de lire l'heure. Lire l'heure, mais en même temps, c'est aussi une façon de vouloir nous tromper. Beaucoup de gens ont pu constater que les communicateurs des hommes ont diffusé des informations selon lesquelles Daffydop était pratiquement vomi par les hommes et que Maître Tchungan ne se constitue plus comme son avocat. Le communiqué de Vision 4 laissait croire que Vision 4 se désengageait totalement et qu'il n'apporterait aucun soutien. Sauf que derrière, justement, le sommet des hommes travaille pour que Bruno Bidjan soit libéré. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Présenté au commissaire du gouvernement, il est encore entré. Le commissaire du gouvernement, c'est qui? C'est Belinga Serlan. Qui est Belinga Serlan? Belinga Serlan est celui-là qui a fauché la première enquête avec Ebessa, Oyonebessa, le juge Oyonebessa de Martinez Zogo. C'est eux qui ont décidé que Martinez Zogo n'a pas été tué, n'a pas été assassiné. Donc Martinez Zogo continue à vivre. C'est Belinga Serlan qui a décidé que c'est torture. C'est lui qui était le premier à recevoir. Une certaine Mélissa. Une autre nana de Zomla, un peu venue au niveau de la poitrine, qui était venue le voir, non seulement pour l'hôtel, mais aussi avec le combo. Belinga Serlan est donc un élément du Zomla. C'est lui qui, quand aujourd'hui la famille de Martinez Zogo demande la requalification des faits en assassinat, c'est bien lui qui a joué tous les rôles là, avec Oyonebessa. On a enlevé Oyonebessa. On a enlevé Sikati Gombo. Mais le homme des hommes là, Belinga, a encore son élément clé, qui est le commissaire du gouvernement. Belinga Serlan. Et quand il arrive là-bas, ce qu'on vous dit, que oui, on renvoie au niveau du CER. C'est quoi? Le homme des hommes là et son avocat ont trouvé une stratégie. Que si vraiment on soutient publiquement Bruno Bidjan, le gouvernement va se rendre compte que c'est un plan de déstabilisation. Et comme je l'avais déjà annoncé, qu'est-ce qu'on vous disait? Que ces gens-là veulent créer une déstabilisation. C'est là où ils se ravisent. Ils disent que non, nous on n'est pas derrière, on le lâche. Mais derrière, cependant, on traite avec Belinga Serlan qui dit que, oh vraiment, c'est quoi, incitation à la rébellion? Il devient l'avocat. Oh vraiment, est-ce qu'il avait un groupe? Il faut démontrer qu'il a un groupe de gens qu'il coordonne.
Voilà déjà Belinga Sarla. Ce qu'il demande aux enquêteurs de prouver. Il est devenu l'avocat de Daffy Duck. Atteinte à la sûreté de l'État. Mais non, vous n'allez pas quand même dire que c'est qu'il avait monté une rébellion. Est-ce qu'il a les armes? Est-ce que vous avez trouvé, vous avez fait les pétitions, vous avez trouvé qu'il a des armes? Non, il n'y a pas les armes et tout ça et tout. Est-ce que non, parce qu'il faut vraiment, il faut un truc en flagrant, il faut démontrer et tout. Voilà le complément d'enquête. Et quand vous voyez qu'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils savaient déjà que Daffy Duck était en train d'être pris au niveau du tribunal militaire, au niveau du juge militaire, dans l'affaire de Martinez-Zogo, où il était convoqué. Donc, on anticipe d'abord, on crée une affaire dans l'affaire. Ça devient donc l'affaire de que, il voulait vraiment sauver le peuple camerounais, que les prix des carburants ont fait ceci et cela. On ne parle plus de l'affaire du sang, hein. On ne parle plus de l'assassinat. Alors qu'il est là dehors, en liberté, provisoire, pour, suite à la demande du commissaire du gouvernement, qui curieusement a été accepté par Belinga Sarla, de le laisser comparaître libre. Les voilà donc qui sont en train de monter leurs histoires là, pour trouver une sortie à Bruno Bidjan. Pendant ce temps, là où on l'attendait, on va dire que non, puisqu'on ne peut pas. Vous savez, c'est à peu près comme comment on Atanakuna. Atanakuna va en prison pour détournement. Mais par la suite, Atanakuna, enfin, on va laisser d'abord l'affaire de détournement pour nous présenter quoi? Évasion. On va récupérer Atanakuna au Nigeria. Du coup, au lieu de parler de détournement des Kamwateurs, de la CDE, on s'est mis tout simplement à parler de vraiment, le gars a voulu sortir du pays, il a fui du pays, il a mis la perruque, il a mis ceci et cela, et puis on est parti le plan dans un hôtel et tout. Résultat des courses, le gars a à peine fait, on a condamné le gars. On a condamné le gars pour évasion. Les détournements même pour lesquels il était accusé, on n'a jamais condamné Atanakuna. Et lorsqu'on a voulu commencer à parler de ce dossier-là, on a entendu directement que Atanakuna a déjà versé le fond du délit. Le fond. C'est donc cette méthode qu'ils ont utilisée. Que non, l'assassinat allait comparaître là. Là, l'affaire va déjà là. Non. Si on l'arrête là, c'est très grave. Il faut qu'on l'arrête pour un autre motif. On crée l'affaire dans l'affaire. Et ce motif-là, c'est tentative de quoi là, d'insurrection, de passion et tout ça. On entend, mais après, ça s'éteint d'abord. Ou alors, on va le placer pour quelques instants. Mais pour l'instant, Belinga Sarla est celui qui joue le rôle principal. Il minimise tout cela. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que on dit maintenant que Daffy Duck n'avait pas une armée. On dit que Daffy Duck n'est pas Boko Haram. Ça veut dire que, et qu'il est important, c'est quand même quelqu'un qui est responsable. Tiens, il est directeur des médias, de Vision 4. Mais soyons sérieux. Professeur Foguet, avec l'armée. On a trouvé professeur Foguet. Avec quoi? Donc, Daffy Duck est plus important que professeur Foguet. Professeur Foguet a eu son doctorat en 2002 à Strasbourg, ici. Il est devenu professeur agrégé en 2015. Ce professeur Foguet, il était là-bas à Soie. Il a enseigné dans l'école de guerre du Cameroun. Et vous venez, vous dites que c'est Daffy Duck qui est plus important pour le Cameroun que professeur Foguet qui forme les docteurs. Mais le Cameroun est comment? Vous êtes en train de dire que ce n'est pas normal
armée. Donc, Bounisac avait une armée. Et au-delà de ça, les gens du MRC qui ont été pris, certains étaient malades. Ils étaient malades. Aucun n'a jamais fait des vidéos et vous êtes, non seulement vous partez dans leur plan là, vous partez, vous faites des vidéos à Vision 4. D'autres vous les faites dans des réseaux sociaux qui sont vus à des. Mais les autres, qu'on a pris dans le MRC, je me souviens un militant du MRC qui est mort, attaché au lit. Attaché au lit. Il avait une arme. Il n'a pas été traduit au tribunal militaire. On n'a pas condamné les militants du MRC au tribunal militaire à 7 ans de prison. Soyons sérieux. Le professeur Maurice Kamto a fait quoi? Pire que Daffy Duck. Daffy Duck, pyjama gauche, pyjama droite, est l'un des acteurs essentiels de la guerre au Mozo. Daffy Duck a même été suspendu au moins 3 fois par le Conseil national de la communication. On n'a jamais exécuté ces sanctions-là. Pourquoi? Et aujourd'hui, on se retrouve avec un individu qui est dangereux, qui a été mêlé à l'assassinat de Brian Fombor. Aujourd'hui, on dit que son épouse va accoucher. Voilà les arguments de Belinga Sabin. Son épouse va accoucher. Tiens, Brian Fombor, fils unique. Ce n'est pas son épouse là qui est partie appeler l'enfant d'autrui, lui tendre l'embuscade. Et vous trouvez que c'est cette femme-là, vous avez déjà tellement pitié d'elle parce qu'elle va bientôt accoucher. Il faut être humain. Repartez puis revenez. Vraiment, s'il n'y a pas de flagrant délit, si vous ne trouvez pas qu'il avait une organisation armée, si vous n'avez pas... mais il pose toutes ces conditions-là. Depuis quand au Cameroun? Depuis quand? Juste parce que voilà les gens qui ont pris les milliards de la ligne 94. Voilà les gens qui profitent du sang de Martinez Zogo. Voilà des jeunes, les seuls jeunes, quand vous les entendez, c'est qu'ils sont dans le réseau mafieux. Un jeune normal ne peut pas connaître de promotion. Tout comme Daffy Duck, il est avec eux dans les réseaux de recto verso. Vous parlez de la valeur. C'est quelle valeur Daffy Duck peut représenter pour le peuple camerounais, pour la jeunesse? Voilà quelqu'un qui fait ces vidéos pour vous dire les riches doivent être avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Quelle est cette société que ce monsieur veut donc créer au Cameroun? Lui, il est avec des riches et les autres jeunes sont avec des pauvres. Il n'a donc jamais défendu la cause des pauvres. Puisque lui, il est dans un appartement qui est donné par la CNPS. Là-bas, où c'est Veremana, quelque chose comme ça. Il loge calmement là-bas. Voilà quelqu'un qui vous dit comment il a rencontré le Zomlo des Zomlo, Ambou Belinga. Dans une de ses émissions qui a été diffusée dans Vox Africa, cette émission titrée Traveling. Donc, c'était diffusé, je crois, le 17 août 2022. Qu'est-ce qu'il vous raconte? En montrant, en s'exhibant, que lui, il a rencontré le Zomlo des Zomlo parce qu'il revenait de la Guinée équatoriale avec son père, François Bikoro. Et qu'il avait un projet, le Zomlo des Zomlo était le seul qui ne dormait pas. Il lui a présenté un projet de télé que, bon, je voudrais faire une télé à Samédéma. Et alors, si vraiment vous prenez ce projet, ce sera merveilleux et tout ça. Il dit que c'est là où Zomlo des Zomlo lui a dit que viens donc me rencontrer à Vision 4. Voilà sa belle histoire. Et qu'il n'a même pas appelé le Zomlo des Zomlo jusqu'à ce que son père, François Bikoro, lui dise appelle-le. Et la belle histoire de Bruno Bidjan, l'histoire de 1001 nuits, et il dit qu'il est arrivé
Et Zomlo lui a tout confié. Lui, il était pendant ce temps-là où, dans une petite agence de quoi, une caisse d'épargne qu'on appelle régionale, où il touchait 60 000 francs CFA. Il arrive. Le Zomlo a déjà des vrais journalistes. Lui, il n'est pas journaliste. Lui, il est étudiant. Et il dit que Zomlo lui a d'abord proposé 10 000. Et immédiatement, là, pendant le même jour que les gens touchaient déjà la paie, lui, il est parti de 60 000 à 300 000 francs CFA. Vous voyez que cette histoire-là tient. Cette histoire tient. Pour quelqu'un qui n'avait jamais été brillant, on lui donne 300 000. Quelle télévision au Cameroun paye 300 000? Et même les journalistes qui sont confirmés là-bas, qui ont des postes, ils n'ont pas ces salaires. Les grands techniciens et autres tournent vers les 140 000. Lui, à l'époque, ou en 2014 ou 2000, machin, et tout, puisque c'est en 2014 qu'il est à l'ESTIC. Il échoue en première année, au niveau 1. Il reprend. Il échoue encore. Il recommence. Il échoue encore, toujours au niveau 1. Il reprend. Il échoue encore, on lui dit pardon, c'est bon. Même au sport, Bidjan à gauche, Bidjan à droite était dernier. Si vous voulez aller demander à la dame qui l'encadrait, elle s'appelle Ngabikoui. Bidjan à gauche, Bidjan à droite n'a pas eu la moyenne en sport. Il voulait seulement venir acheter. La femme a dit non, on n'achète pas ici. On n'achète pas ici. Voilà votre grand meilleur journaliste là. Il vous raconte donc que parce que peut-être il aurait été ceci et cela, dicté à l'ESTIC, même quand il est reparti. La dernière fois là, en 2022, le Zomlo des Zomlo a payé là-bas pour qu'il aille. Alors qu'ils disaient qu'ils ont Issamer, la grande école de journalisme, où il dit qu'il y a 2500 personnes, 2500 étudiants et qu'on donne même encore la bourse aux gens de 10 millions. Mais il est parti à l'ESTIC. Dictée, bien à gauche, bien à droite, première dictée, il a eu moins 2. Moins 2 sur 20. Deuxième dictée, il a eu moins 1. Donc il n'a même pas eu 0. Rédaction de brève, il a eu 1,5. 1,5 sur 20. Voilà votre méga star. Qu'on compare au professeur Foguet. On dit que c'est un génie pour le Cameroun, on ne peut pas le perdre. On ne peut pas, parce que c'est le meilleur journaliste camerounais de tous les temps. Moins 2 en dictée. Regardez même ce qu'il écrit. Quand vous prenez, vous commencez à barrer comme ça, moins 4, moins 8, moins 12, moins 7. Voilà Bidjan à gauche, Bidjan à droite. En réalité, c'est quoi? Comme avec le Zomlo des Zomlo, l'histoire que vous raconte, ça n'a pas de sens. Son propre père s'appelle François Bikoro. C'est François Bikoro qui est un bon journaliste qui travaillait avec le Zomlo des Zomlo. Moi, je connais François Bikoro. Mais comment tu peux travailler avec le Zomlo des Zomlo? Tu fuis les pratiques du Zomlo des Zomlo. Tu vas travailler à Afrique Média, là on ne te paye même pas. Puisque vous avez vu dernièrement, c'est Bidjan à gauche, Bidjan à droite avec Ivana, qui ont offert une Mercedes de 1948 à leur père. À Afrique Média, là-bas, même le gardien n'est pas payé. Pourquoi François Bikoro a refusé de travailler avec le Zomlo des Zomlo? Et il laisse son fils aller travailler avec lui. Il dit que papa m'a dit que ne loupe pas la chance. Mais son père lui-même, il a fui. C'est parce qu'il connaissait que Amou était un bandit, qu'Amou était un homme de recto verso. Il a offert son fils en mariage. Et le Zomlo voulait un esclave. Comme Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Regardez comment il est. Il a détruit sa garçon. Quand vous entendez qu'un professeur Foguet a attrapé, au moment où il était à l'université de Soie, il va attraper un étudiant, enfin,
il va attraper quelqu'un qui compose avec le nom, au nom de Mokobelinga, la licence. Qui avait trouvé celui-là? C'est Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Qui avait trouvé cet étudiant? Pour se passer pour Mokobelinga, on lui avait versé de l'argent. Le gars est parti pour composer. Donc quand vous entrez là au bureau de... Enfin, quand il avait encore un bureau, parce que maintenant son bureau ça a condamné. Quand vous partiez là, vous regardez tout simplement que c'est écrit là, ou quoi là, qu'il est diplômé en sciences politiques. Vous avez vu, Zomlo de Zomlo, lui, c'est un palmipède qui volait le cacao à Bingela, à Oven. Mais on l'appelait Amroubi Louali, c'est tout. Mais subitement, il se retrouve qu'il est déjà un grand diplômé qui faisait toutes ces missions. C'est Bidjan à gauche et Bidjan à droite. Les partous, c'est Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui les organise. Ils ne sont pas séparables parce qu'ils se connaissent et ils se tiennent. Et l'affaire Martinez aux collèges unis comme ceci. Ils ont fait tous les sales coups possibles. Qu'on ne vous verse pas cette poussière-là. Et que vous croyez que non, Bidjan n'est pas un enfant de cœur. Il a liquidé tout le monde pour faire plaisir aux hommes des hommes là. Quand on veut finir avec toi, on passe par Bidjan à gauche, Bidjan à droite. C'est lui qui a organisé. Avec Bidjongo. Bidjongo, le nom là qui ressort maintenant. Le neveu des hommes là. Bidjongo était impliqué dans l'assassinat de Brian Kombo. Et je vais encore vous donner, dans les prochaines émissions, beaucoup d'autres détails. Comment est-ce qu'ils avaient organisé cela? Dans nos hommes des hommes là, même quand le professeur Foguet les surprend, c'est eux qui vont faire que on chasse le professeur Foguet de l'université de Soie en disant que on ne travaille pas avec les ennemis. Nkwashi, c'est lui qui va donner cette formule-là. Parce qu'on lui a versé un peu d'argent également. Quand vous voyez donc Bruno Bidjan venir vous dire que il peut tout faire pour son patron, mais il ne blague pas. Il peut tout faire pour lui et il a déjà tout fait pour lui. Et il est encore prêt à tout faire pour lui. Nous ne sommes pas dans le journalisme, nous sommes dans une association de malfaiteurs. Pour ceux qui, même certains artistes, qui disent que, oh, on n'a pas vu les journalistes s'indigner. Bruno Bidjan n'a jamais eu à s'indigner lorsqu'il s'agit d'un journaliste qui est enfermé. Bien au contraire, que ce soit les leaders d'opinion, les journalistes, les syndicalistes, Bruno Bidjan s'en réjouit, il organise des émissions spéciales en disant qu'il est l'incarnation du patriotisme des institutions de la République. Comme nous sommes là. Parce qu'il savait que la ligne 94 bénéficie à tous leurs méfaits, à tous leurs plans diaboliques, à tous leurs scénarios maléfiques. Donc, aujourd'hui, quand Bruno Bidjan se retrouve là-bas, c'est juste ce qu'on appelle la récompense d'un enfant ou d'un jeune homme qui a vendu son âme au diable. C'est la récompense d'un homme si jeune qui a décidé de verser le sang. C'est la récompense d'un traître. C'est la récompense de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Sa seule valeur, c'est de l'argent. Sa seule valeur, c'est nos hommes-là. Tout ce que vous êtes en train de voir là et tout ça, c'est du théâtre, c'est pour ne pas attirer l'attention des autorités camerounaises que non, vraiment, les hommes-là, des hommes-là. Les gens sont en train de dire que, oh, il a abandonné, oh, il ne le soutient pas. Il le soutient. Il le soutient. C'est les autres que vous voyez là qui ne sont pas soutenus. Ils ne sont que des éléments, des acteurs dans la tragicomédie. Vision 4, c'est une entreprise de blanchiment d'argent.
Et cette entreprise a fonctionné et fonctionne avec beaucoup de personnalités de la République. Bien évidemment, je ne peux pas être content que mes enfants qui sont là-bas soient dans le chômage technique. C'est vrai que aujourd'hui, l'emploi est devenu très compliqué. C'est pour cela que certains vouent une certaine fidélité aux hommes des hommes qui peut les ridiculiser, les gifler, les déshabiller. Et ils continuent à prier, à s'agenouiller, à l'idolâtrer. Quant à Bruno Bidjan, il est de la même trame que Fouda Bega. Dans leur placard, il y a beaucoup de morts. Trop de morts. Que ce soit physique, mystique, empoisonnement. Et d'ailleurs, je vais y revenir pour vous montrer le bilan macabre du Zomlo des Zomlo autour de lui. Et même dans son entreprise de presse, ceux qui sont morts dans des conditions effroyables, ceux qui ont été vendus, ceux qui ont été empoisonnés, et ceux qui, parce qu'ils ont voulu guetter un peu ce qui se passait clairement dans le détournement de la ligne 94, et qui pourtant étaient dans leur équipe, ont fini par être tués. Aujourd'hui, quand on parle de Vision 4 ou du groupe L'Anecdote, il faudrait donc retenir pour cette information de la recherche de l'un des meilleurs amis de Madame Biya, qui a donc eu une facilité donc de s'impliquer sur le plan de méchanceté, et depuis un certain temps nous voyons donc cet empoisonnement qui règne donc depuis le palais de l'unité, où vous le savez donc que Madame Biya est donc programmée pour que cette décision finale qui vient donc de frapper tous les Camerounais, une surprise nous a donc surpris, et nous étions donc au studio avec des analystes qui nous ont fait décanter cette situation de la réélection de Monsieur Biya. Pourquoi Camte ne veut donc pas le rachat à Monsieur Biya de briguer un 8e mandat? Vous le savez donc que le Lion a sorti l'une des stratégies des sacs de riz, puisqu'il a donc compris que les Camerounais ont donc faim. C'est une édition qu'on peut donc vous faire revenir à tout